Nous ne sommes pas des êtres terrestres venus expérimenter la vie spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie terrestre. Pierre Teilhard de Chardin. Nous vivons une époque particulière, une époque de transition majeure. C'est l'évolution de notre planète, Gaïa, qui monte vers de plus hautes fréquences sur un plan énergétique. Même si certains réfutent ce constat et prétendent que la fréquence de Schumann n'a pas bougé, bref. Nous étions jusqu'en 2012 à l'ère du poisson, l'ère de la matérialité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, la spiritualité. D'anciennes civilisations, comme les Mayas par exemple, parlaient déjà de notre époque actuelle si particulière. Ils prédisaient une transformation profonde et une ascension extraordinaire du niveau de conscience de toute l'humanité. Derrière cet écran de souffrance, de malheur, conflits en tout genre, la pandémie et que sais-je, nous voyons pourtant de nouvelles valeurs surgir un peu partout. Mais si nous affinons notre perception en face de cette ambiance mortifère, nous percevons que tous ces événements anxiogènes ne sont que la manifestation d'un vieux monde qui s'effondre. Alors, ne nous laissons pas submerger par notre pire ennemi, la peur. La peur est une émotion nécessaire, j'en conviens, en face d'un danger imminent. Mais si la peur devient un état d'être, alors elle génère l'immobilisation et peut-être quelquefois la procrastination. Cependant, beaucoup d'entre nous ont déjà commencé l'élargissement de leur conscience. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre le véritable sens de la vie, du vivant, pour retourner à l'essence ciel et pour commencer le respect que nous devons à notre planète Terre. Voyez-vous mes amis, la Terre ne nous appartient pas, elle n'appartient à personne. Cette merveilleuse petite planète bleue nous accueille, nous et les trois autres règnes, le minéral, le végétal et le règne animal. Il est l'heure du grand changement. Cette mutation passe, bien sûr, par un accouchement douloureux pour la métaphore, mais on évolue rarement dans la facilité, pas vrai ? Notre époque est vraiment extraordinaire. Combien de fois la Terre a-t-elle expérimenté des bouleversements climatiques, des migrations massives de populations ? Pourtant, ce nouvel ère du Verseau se caractérise par un phénomène jamais connu jusque-là, l'éveil de la conscience à une échelle planétaire. Un scientifique, M. Nassim Haramein, expliquait que cette ascension et transformation amènera encore de nouvelles technologies, en particulier celle de contrôler la gravité. Ce n'est pas rien. Ce qui nous permettrait une quantité de choses, comme il dit, s'enlever de la surface de la planète pour devenir une civilisation capable d'accéder à d'autres plans de l'univers. Cette ascension des technologies changera obligatoirement notre vision du monde, mais aussi de nous-mêmes. La Terre, selon lui, sera nettoyée de notre pollution grâce à une technologie plus responsable. Il dit même que Gaïa pourra retrouver son état d'origine, l'Éden. Il explique aussi qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège du complotisme, car cette attitude ne fait que nourrir les mauvais agendas. Je partage largement cette opinion. Il faut au contraire créer du positif, additionner tous les possibles pour augmenter les niveaux de conscience, sans oublier néanmoins cette fameuse phrase de Rabelais selon laquelle « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette transformation a déjà commencé dans nos modes de vie. Tout
se dématérialise petit à petit. Nous sommes déjà tous connectés pour beaucoup d'aspects du quotidien. Vous en conviendrez. Mais notre niveau de conscience individuel et collectif en sont où? Eh bien, on se réveille sur la terre entière, croyez-moi. Le dernier déclencheur en date est cette fameuse pandémie. C'est difficile, nous en conviendrons. Mais elle est participative à ce phénomène de dématérialisation. Télétravail, développement accéléré du commerce en ligne, etc. Il faut s'adapter. Par ailleurs, de nos jours, les outils en termes de développement personnel se multiplient et sont même d'actualité dans certaines entreprises, comme des pauses pour méditer proposées à ceux qui seront sensibles à cet outil, si je puis dire. Il est désormais prouvé que les participants en tirent de nombreux bénéfices. Une meilleure concentration au travail, une meilleure exploitation de leur savoir-faire, de leur savoir-être, etc. Vous voyez bien que ça change. Quel bonheur de constater qu'un moyen en développement personnel soit reconnu utile à notre société. Des exemples comme celui-ci, il y en a à foison. L'humanité accède à une nouvelle compréhension d'elle-même. Ce nouvel état d'être se propage inexorablement parce que c'est le moment. L'évolution est un processus naturel, c'est un principe de vie. Nous allons vers un nouveau paradigme, orienté vers plus de sagesse, à la compréhension de notre véritable nature, nous les humains. Regardez l'évolution des croyances scientifiques autour de la conscience. Je pense à la physique quantique, par exemple. La naissance de ce nouveau modèle social, nous en sommes déjà témoins. Bien sûr que certains ont tout intérêt à détourner le sens de cette évolution afin de préserver leur pouvoir, en essayant de s'approprier cette mutation, bien sûr. Mais l'humanité va s'affranchir de toutes ces fausses croyances, installées depuis des lustres et des siècles. Quel orgueil de croire que l'on peut s'opposer à la force de l'évolution naturelle qu'est la vie. En fait, leur attitude ne fait qu'accélérer le processus. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Vérifiez par vous-même. Notre époque est formidable. Nous sommes en voie de nous réapproprier notre pouvoir en tant qu'espèce humaine. Le pouvoir d'être le véritable créateur de notre vie. Rappelons-nous que nous sommes vraiment des êtres spirituels avant tout. Mais comprenons bien que la spiritualité est un état d'esprit qui se vit au quotidien. C'est un apprentissage de chaque jour afin de révéler et réaliser le meilleur de nous-mêmes. S'éveiller, c'est trouver le Créateur qui est en nous, pour nous-mêmes, mais aussi au service du collectif. Car n'oublions pas que nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Que nos consciences s'élèvent et triomphent de cette vieille dualité entretenue durant des siècles. Délaissons, pour le bien de notre espèce, notre vision si étriquée, individualiste, égotique. Avançons vers une conscience élargie. Créons ce nouveau magnifique paradigme. Alors Teilhard de Chardin aura vu juste. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie terrestre. Dès lors que le respect, l'amour auront triomphé des bas désirs de pouvoir, alors Gaïa brillera d'une nouvelle lumière, l'âge d'or. Le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes.